Lyon, si vous le voulez bien, parce que c'est marrant. J'en parlais, Daniel, avec Sam, quand on regardait Multiplex ensemble. On va arrêter les prévisions avant les dernières journées. D'imaginer qu'il y a des équipes qui n'ont plus rien à jouer, qui ne vont rien jouer ce soir sur une dernière ou rien jouer de Ligue 1. Ça date Encore pas, une ça fois. date pas de cette année. Hein. Oui, mais tous les ans on dernière, recommence. l'année Tous les ans on d'avant, recommence. Tous les ans on recommence. Non, moi ça, ce truc-là, je l'ai arrêté de l'équipe qui joue pas. Mais attention, l'arrêter, ça veut pas dire que tu l'admets. Moi, en fait, je ne l'admets pas. Parce que même si Auxerre, évidemment que Auxerre jouait quelque chose, alors on peut tourner en rond, dire c'est formidable, Pélissier fait un bon travail. Évidemment, tout ça est vrai. Tout ça, évidemment que tu dois féliciter Auxerre. Évidemment que Pélissier, on le sait, qu'il bosse bien depuis des années. Mais quoi qu'il en soit, jamais dans ces matchs-là. Alors, Sam avait raison de dire que pour Lyon, ça a commencé la semaine dernière. Mais Lyon, ils n'ont pas le droit de terminer comme ça. Après tout ce que tu as fait, après la saison chaotique que tu as eue, tu as la Ligue des Champions à portée de main et tu vas te cracher sur ces deux matchs-là contre des équipes qui, justement, ne jouent rien. Mais c'est en fait, si tu prends l'analyse et si tu veux faire une analyse de ce qui s'est passé pour Lyon et pour Lille, dans ce dernier match, pour Lyon, ça avait commencé le match d'avant, c'est de l'approche mentale. C'est là que ça s'est joué. Comment Lyon peut se cracher sur ces deux matchs-là au moment où tu leur dis, les gars, la Ligue des Champions, elle est là. Ils venaient de faire un match extraordinaire contre Rennes, où là, ils étaient justement dans une logique conquérante. Et quand ils ont eu la troisième place, donc quand ils ont touché l'objectif, là, ils s'écroulent. Là, faut pas venir me parler. Là, faut pas venir me parler de schéma tactique, de machin. Il a bien joué, de ceci et de cela. Mauvaise préparation mentale. Tu ne sais pas aborder l'événement ou quand tu dois enfoncer le clou, tu ne le fais pas. Lille, c'est pareil. Lille ce soir, il s'en tire bien parce que Lyon s'écroule de son côté. Mais jamais de la vie, Lille, qui justement était dans une super dynamique, doit perdre à domicile contre Auxerre, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Auxerre. Là, on parle de défaillance mentale d'équipes qui touchent un objectif qu'on leur avait en plus pas complètement promis ou après lequel ils ne couraient pas forcément. Là, on parle véritablement de moments clés dans une saison où mentalement, tu es en faillite. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais pas trop envie de parler de cet aspect mental-là la semaine dernière pour Lyon, parce que sur un match, c'est vrai il peut tout se passer. Tu peux moins bien jouer, faire une contre-performance, mais c'est vrai que d'enchaîner 2 défaites d'affilée comme ça, sur des matchs très importants pour une place en Ligue des Champions, je pense que oui, l'aspect mental là a joué. Ils n'ont pas été en capacité à gérer, on va dire, ces rencontres de la meilleure des manières et au final, ils ont déjoué totalement parce que c'est pas l'équipe de Lyon que tu as pu voir à certains moments sereine. Non, loin de là. Et prendre 4-0 à domicile sur un dernier match, oui, là, il y a un très gros problème. 3-0 à la mi-temps, les gars. Qui arrive libéré. 3-0 à la mi-temps, je voyais la stat là passer, c'était pas arrivé à Lyon à domicile depuis 1989 d'être mené 3-0 à la mi-temps, Sam. Il y a même un caractère historique et l'histoire te rattrape sur une dernière journée avec un tel enjeu. Je rappelle quand même que Lyon, on va parler du match encore, peut jouer encore avec des champions la saison prochaine. Hein. C'est pas catastrophique. Il y a un tour préliminaire 4 ou 5 août. Bon, c'est très bien. Le retour le 11 et un barrage ensuite. Un tour préliminaire qu'on a un petit du mal à passer quand même globalement et historiquement. Ouais, ça va être compliqué. Tu reprends un peu plus tôt. T'as pas forcément, t'as pas énormément de vacances. Tu dois être prêt rapidement. Donc c'est pas simple du tout. Après Lyon, au final, ils savaient très bien que ils vont aller devoir la chercher celle-là. Ça va être dur, mais leur saison va commencer plus tôt que tout le monde. Et oui. Et forcément des conséquences sur le budget et les finances de l'OL. Vas-y, Daniel. Oui, mais même avant même d'en arriver au mois d'août et de dire et de chouiner comme d'hab parce que les clubs français n'arrivent pas à le passer, ce fameux tour que souvent on se casse la figure dessus. Moi là, je me demande, et enfin, si on revient un petit peu à je ne sais pas si c'en est une d'ailleurs. Je vous avoue que j'ai pas réellement de chiffres pour pour me reposer ou pour appuyer ma théorie, mais Fonseca dans les derniers matchs. Je trouve qu'il y a un souci avec Lille. J'avais l'impression que c'était un peu la même. Ce qui s'est passé quand il est allé à Milan, j'ai l'impression où tu touchais le truc, où tu avais fait un truc formidable, tu vas t'écrouler sur les 2 derniers matchs de cette façon. Je sais pas. J'ai un truc, je sais pas Sam si tu as eu l'occasion de parler avec Corentin, après c'est vrai, ce qui s'est passé sur ces 2 derniers matchs. Il y a des vrais problèmes dans l'approche. Tu peux pas te cracher comme ça. Ouais, c'est un peu ce qui se disait, mais après. Moi qui l'ai côtoyé, c'est vrai qu'il est très sur les émotions et que ça, des fois, à certains moments, ça joue et que ça te permet d'aller chercher une victoire ou d'aller chercher un résultat.
Mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément, moi je parlerais plus de chance parce qu'il bosse très bien. Je vois un peu sa manière de faire. Il va te chercher un peu dans ça, dans ses émotions, mais il y a des joueurs qui ont du mal à gérer ça. Et moi, je doute pas qu'il bosse. Moi, je doute pas qu'il bosse bien. Tout le monde sait que les séances, elles sont élaborées. Clinton Mata, tout de suite, en direct sur RMC. De notre match, de ce match-là, en tout cas, un match super important. On savait qu'il y avait encore la possibilité de pouvoir se qualifier pour la Champions League direct. Mais voilà, on va pas. Aujourd'hui, on est quatrième, on va pas aussi se plaindre. Et quand on prend un peu de recul, il faut aussi se dire qu'on vient de loin. Après la saison qu'on vient de faire, on a fait une saison où on a eu des hauts, des bas. Et malheureusement, ce soir, là où il fallait répondre présent, on a échoué. Et voilà. Qu'est-ce que tu retiens justement de la saison? Qu'est-ce que tu retiens de la saison? Ouais, je vais retenir, il y a pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de choses positives, comme il y a eu des choses moins bien. Mais ce soir, voilà, c'est un goût amer. Il y a de la déception, je vais dire. Puisque dernier match à la maison, à domicile, devant nos supporters, stade plein. Donc voilà, ils ont été là du début jusqu'à la fin. Mais voilà, comme je dis, c'est une honte ce qu'on a proposé ce soir. Voilà, une honte ce qu'on a proposé ce soir. Voilà ce que dit Clinton Mata. Interview de loser quand même. Ouais, alors c'est marrant, lui il retient vraiment la déception. Toulouse la semaine dernière. Interview de loser. Oui, mais alors attends Daniel, parce qu'il y a deux façons de le voir. Et je veux l'avis de Sam aussi. Toi, je sais que tu es vent debout contre eux, l'analyse. Oui, mais regardez, Lyon devait jouer en Ligue 2 peut-être il y a encore 9 mois. Non, mais Lyon finalement va jouer une tour préliminaire barrage. D'abord Sam, et après je vais t'entendre. Est-ce que tu retiens ça également, le parcours lyonnais? Et non, presque, entre parenthèses, un miracle de se retrouver à la bataille pour une Ligue des Champions. Je pense qu'il faut retenir le parcours des Lyonnais qui sont partis de très bas. Mais moi, je ne peux pas rester sur ça. Honnêtement, quand tu vois leur dynamique qu'ils ont pu avoir à un certain moment dans la saison, ce qu'ils ont été capables de faire, et en plus, ils ont eu l'opportunité. Vraiment, ça dépendait que de ce qu'ils allaient faire sur le terrain, eux, leurs résultats, et pas des autres équipes, de se qualifier pour la Ligue des Champions directement. Tu as ces opportunités, et pas qu'une, hein. Ils en ont eu plusieurs, et au final, tu te rends compte qu'ils finissent quatrième, ils vont devoir jouer barrage. Je suis un peu comme il l'a dit, hein, cette déception-là, est une grosse déception pour moi, mais pour moi, je ne peux pas rester sur le fait que oui, ils ont démarré, on ne les connaissait pas, il y a eu des nouveaux joueurs, ils sont partis de zéro. Non. Ça, t'arrives pas à l'admettre, toi. Non, j'arrive pas à récupérer un effectif. Non, mais c'est bien. C'est bien, mais au final, pour moi, il faut être exigeant. Nico, tu parles pas de Lorient là. Il y a du blé à Lyon, hein. Non, mais même sans parler de budget quand même, hein. Même sans parler de budget, mais c'est qu'au final, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une équipe. Il y a quelque chose qui a été créé. C'était beau à voir. Mais tu peux pas t'arrêter à ça quand même, à se dire ça et te dire c'est pas grave, c'est la quatrième, ça va. Non, ça va pas parce que tu as eu la possibilité de tuer le game. Exactement. Ça va, t'es compétiteur, il a raison, Sam, 100%, Sam. À un moment, ça va, tu chouines pendant le premier mois. Oh là là, dis donc, hein, t'as vu d'où on est parti? Ah bah dis donc, si on nous avait dit ça, c'est formidable. Ça va, pendant un mois, tu l'as joué ce truc-là. C'est bon, t'as fait tes petites réunions de famille pour chouiner. Après, au bout d'un moment, la saison est part. Tu fais une très belle saison. Les 2 derniers matchs, t'as la Ligue des Champions à portée de main et tu t'écroules contre Toulouse. Enfin, sans déconner. Ouais. Et Lyon qui met une équipe B et tu prends une rousse à la maison. Ah stop, non, je suis désolé. Faut arrêter le truc de loser. Ah bah finalement c'est quand même pas si mal, machin. Bah non. Ça se termine en échec cette histoire. Et Fonseca, encore une fois, je comprends pas. Je comprends pas la façon avec Lille et fait la même. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'il leur dit. À un moment, on a l'impression ou alors on retrouve dans l'interview de Clinton Mata peut-être les éléments pour comprendre. À force de se dire, vu d'où on vient, avec tout ce qui s'est passé, peut-être qu'à la fin, le coup de collier, le côté niaque, la volonté d'y aller, peut-être ça leur a manqué, hein, à force de se répéter sans arrêt oui, on n'était pas bien, oui, c'était dur, oui, machin, cela. Bon, peut-être ils n'ont pas trouvé ça assez grave pour se bouger assez, quoi, peut-être. Bon, voilà. Tom est avec nous. C'est une approche mentale. Supporter lyonnais est avec nous. Salut Tom. Oui, salut, ça va. Bon, tu te positionnes comment toi par rapport à ça? Ça va et toi? Ça va. Moi, je suis plutôt de l'avis de Daniel et de Samuel. Par rapport à ça, moi, j'étais vraiment dépité à la mi-temps du match. Ça fait depuis les années 2000 que je suis pour Lyon et là, vraiment, j'étais content de pouvoir retourner en Ligue des Champions. Et là, c'était je sais pas, la semaine dernière, j'étais au stade, parce que je suis de la région toulousaine.
Et déjà là, on avait vu, j'étais avec un pote, on avait vu qu'il y avait aucune envie, rien sur le terrain en fait. Et le discours de Fonseca, pour moi, il passe pas déjà depuis longtemps. Déjà l'année dernière face à Manchester, ça m'a un peu, on dirait, il a peur en fait. Il a peur de gagner. Et ces changements qu'il a fait face à Manchester. Oui, tu as raison, il y avait cet élément aussi. Oui, tu as raison, il y avait ça aussi dans les éléments que je cherchais pour appuyer un peu ma théorie. Il y a ça, c'est vrai. Peur de gagner, après, je comprends pas forcément ça, parce que connaissant le bonhomme, au contraire, c'est pas du tout son style. Et au contraire. Je dis pas qu'il a peur de gagner tout le temps, mais c'est juste que dans des moments décisifs, face à Manchester l'année dernière, c'était un moment décisif. On remène 4-2 à même pas 5 minutes de la fin, et au bout d'un moment, tu fais pas rentrer Khaled Charles, sachant qu'il avait jamais joué, très peu. Et là, on peut parler de plusieurs matchs. La compo ce soir, notamment, moi, je ne comprends pas ce soir pourquoi il fait ça. On joue pas comme ça depuis des mois et des mois, on joue pas comme ça. Il refait une défense à 5. Mais j'en ai parlé même avec mon pote. Pourquoi il a fait ça? C'est pas possible. Et moi, Fonseca, je l'aime bien parce qu'il nous a fait quand même, c'est lui qui a été les 13 victoires d'affilée. Très bien, il n'y a pas de souci, mais pour moi, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais pour moi, Fonseca, il faut qu'on change d'entraîneur. Ah ouais, carrément, d'accord. Ah ouais, là, c'est brutal. Parce que si ce soir il gagne, tu n'as pas le même discours, j'imagine, Tom. Mais parce qu'en fait, moi, son discours qu'il a eu la semaine dernière à Toulouse, pour moi, c'est comme vous avez dit, que vous venez juste de dire, et finir 4e, c'est bien. Non, on est à la portée de la Ligue des Champions, on peut pas jouer comme ça, en fait, c'est un non-match. La semaine dernière, c'était un non-match. Et ce soir, pareil. Moi, j'ai regardé multiplex parce que j'ai pas Beansport, mais je regardais le live sur mon téléphone et franchement, c'était terrible. Après, on a eu 20 corners, c'est bien, et Lens, ils ont 4 tirs, 4 buts. Après, si je peux rajouter quelque chose, je pense qu'entre ce qu'il dit, par exemple, après le match de Toulouse et à la presse, et ce qu'il va dire à ses joueurs, c'est pas la même chose. Je ne pense pas du tout, honnêtement, qu'il était satisfait de ce match-là, de ce que les joueurs ont proposé. Et au contraire, je pense que lui, il voyait plus la 3e place que la 4e. Et il s'en foutait clairement du fait que Lyon avait commencé le début du championnat et que les gens commençaient à se dire « Ah, où est-ce que cette équipe va aller ?» Non, lui, je pense que il savait, ou en tout cas il savait, en tête, il avait programmé quelque chose et au final ça a marché. Donc moi, quand tu dis que ah oui, non, là il faut le virer, moi je trouve que c'est trop gros. Il a créé quelque chose de fort dans ce club, cette équipe-là. Pour moi, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les entraîneurs qui auraient pu la gérer comme lui l'a géré. Donc ça, oui. Mais ensuite, moi, il y a une chose qui il y a une chose où je peux être d'accord avec vous, c'est que sur les matchs comme ça de fin de saison, les matchs importants, oui, il y a une difficulté. Et que pour le moment, il n'a pas trouvé la manière, d'emmener ces équipes-là à remporter ces matchs-là qui sont très importants. Je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, c'est pas pour autant qu'on doit commencer à dire non, mais Fonseca, c'est pas l'homme de la situation, il faut le virer. Alors, comment dire? Je pense que je te rejoins sur l'essentiel de ce que tu as dit. Et Fonseca fait vraiment partie des coachs. J'aime beaucoup la façon dont il travaille, les équipes qu'il met en place. J'aime vraiment beaucoup de choses de lui, son discours. Et par parenthèse, c'est l'entraîneur le plus stylé de Ligue 1, mais c'est un accessoire. En revanche, il y a un truc, c'est que quand tu commences à avoir cette image que sur les fins de saison, ça peut mal tourner, tu sais, cette espèce de réputation qui va lui coller un peu au cul comme un pansement, là, tu vois, l'espèce de truc. Et si jamais c'était une habitude de mal terminer, tu sais, cette espèce de truc de loserie, de réputation, j'ai peur que ça gagne le club et que ça devienne comme une forme de hantise que Fonseca, il ne sait pas terminer les saisons. J'ai peur en fait de ça, qu'on commence à en faire un petit peu trop là-dessus, qu'on commence à en parler, que ça devienne une forme comment dire, d'élément bloquant pour lui. Et là, ça va commencer à faire un petit peu beaucoup. Oui, tu as peur que ça infuse au club ces fins de saison ratées sur un match final comme ça. Dans tous les sports, tu sais, dans tous les sports, tu as le gars qui a toujours un peu loser, quoi.
Bon, déjà, le mec, sur la fin, ça se passe pas bien. Il y a des mecs comme ça qui se traînent un petit peu ces réputations. on verra déjà au mois d'août s'ils trouvent les ressources mentales aussi nécessaires pour qualifier Lyon en Ligue des Champions en phase de Ligue. Tour préliminaire, je disais 4 ou 5 août, le retour le 11 août et puis la suite pour oui, qualification pour les barrages. Il y a un tour préliminaire, Ouais, il y a bien le playoff sûr. après. Tu as un troisième tour préliminaire et ensuite un barrage. Tu as 4 matchs à jouer. Voilà, avant d'arriver en phase de Ligue, donc c'est pas fait. Ouais. Comment vous qualifiez cette 6e place de Rennes, Daniel, toi, au final? Bon, à sa place, moi je sais pas trop ce que ça veut dire à sa place. Si à sa Rennes, place, c'est ça veut top dire on 7, prend top 6 Ligue 1. Oui, logiquement. voilà. Oui, mais ils étaient dans une meilleure dynamique que l'OM. Donc forcément que ce soir, il doit y avoir une déception, parce que Rennes, à un moment, là, sur les 2-3 derniers matchs, ils se sont même vus en Ligue des Champions. Donc j'imagine que c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu envisages. En fait, il y a plein d'étapes dans une saison. Moi, je combats toujours un peu l'idée que tout, au mois d'août, en gros, tu annonces l'objectif et puis tu fais le bilan à la fin. Non, tu as eu une saison en cours avec plein de choses qui se sont passées, plein d'espoirs que tu as eu ou d'espoirs après que tu n'as plus. Là, au moment où on se parle, Rennes, il y a forcément de la déception. Ils étaient en course pour la Ligue des Champions. Et Marseille, dans un instant, on dira bon, bah allez, ils sont tombés dans le ravin, mais ils ne sont pas tous morts dans le bus. Ils ont quand même sauvé, ils ont un lot de consolation. En fait, on a plein d'avis qui divergent tout au long d'une saison. Donc, dire ils sont à sa place, oui, tu vas te réveiller demain matin, tu dis bon, ok, très bien, à sa place, parce que le budget, parce que ceci, parce que cela. L'objectif, c'était de jouer l'Europe. Bon, bah, ils vont jouer l'Europe. Donc, ok, mais sur les 2 dernières semaines, je pense que c'est plus la déception qui va dominer chez eux. Parce que la Ligue des Champions, je pense qu'ils s'y sont vus. Ils ont cru que c'était possible. Au moins le tour de la 4e place, c'était un truc qui était. Il y a un monde où ils étaient dedans. Ou en tout cas, la 5e place, ils étaient dedans à tous les coups. Ça, c'est une déception pour Il y eux. a même un monde où ils auraient pu finir 3e ce soir, avec une défaite de Lille et une grosse victoire au Vélodrome. Finalement, 6e pour Rennes. Pour l'instant, c'est barrage Ligue Conférence. Marseille, donc 5e de Ligue 1. Après 34 journées, qui finit sur 2 victoires à l'Olympique de Marseille. Alors, justement, là, c'est un vrai sujet. On vous attend nombreux, 32-16 supporters marseillais. On en parlera aussi cette semaine, bien sûr. Parler de l'avenir également, la suite, l'été prochain, la saison suivante. Que dire ce soir, mon cher Sam Umtiti? Est-ce que c'est quand même une consolation pour l'OM qui, on peut le dire facilement, a raté sa saison? Bah, je crois que ça y a un peu de débat là-dessus. Oui, si on parle de leur saison, pour moi, c'est une saison qui est catastrophique par rapport aux ambitions que ce club avait, clairement. Et en plus, ils ont mis énormément d'argent sur le recrutement, sur leurs entraîneurs. Donc pour moi, s'il y avait une obligation, on va dire, de résultat. Et parler de ce soir, oui. Ce soir, on va dire, c'est un peu la consolation de cette saison et surtout de finir sur une bonne note, une note positive qui te permet d'accrocher une place pour une coupe européenne. Et la Ligue Europa, c'est toujours mieux que la Conference League ou rien. Ou que rien. Donc au final, les supporters, ou en tout cas le club marseillais, je pense qu'ils peuvent se coucher ce soir en étant heureux quand même pour retrouver une coupe européenne la saison qui arrive, mais on est tous, je pense, déçus quand on regarde le niveau on va dire de l'OM, des joueurs cette saison. Mais il y avait objectif Coupe de France, victoire cette saison, objectif podium, voire 2e place. C'est raté, t'es 5e. Daniel, sur l'OM. Bah non, Coupe de France, c'est à partir du moment où le PSG est dehors que ça devient oui, pour les autres. Oui, mais ça existe depuis 2 mois, cet objectif-là. Oui, voilà. Bah non, mais évidemment, l'OM, ça ne peut être qu'un échec. Ça ne peut être que le seul mot à utiliser sur cette saison. Joueurs, dirigeants, tout le monde est dans le même sac. Ils ont tous conduit à ce que l'OM se casse la figure cette année. Il termine avec l'Europa League. C'était le dernier truc qu'il pouvait gratter pour éviter que ce soit cataclysmique. Je ne sais pas ce qui est le plus fort, catastrophique ou cataclysmique, ou est-ce que c'est synonyme? Cataclysmique, c'est plus fort. Ouais, Cataclysme, c'est plus fort. Bon, bah alors tout c'est est ravagé, catastrophique alors. Donc bon, bah, ils ont l'Europa League. Maintenant, le foot, une saison se termine, une autre démarre. Donc forcément, ils vont préparer. Et alors, c'est marrant parce que moi, je pense que, je le dis tout le temps, je crois que l'un des gros défauts de l'OM, c'est de considérer qu'ils sont ce qu'ils ne sont plus. Donc, être en Europa League, je pense qu'au final, ce n'est pas quelque chose de négatif. Je pense que l'OM est beaucoup plus dimensionné pour l'Europa League que pour la Ligue des Champions.
Parce que quand ils y vont en Ligue des Champions, ça pète de tous les côtés et les gens estiment qu'ils sont censés faire quelque chose. S'ils allaient en Ligue des Champions comme Lille y va ou comme Lens ira l'année prochaine, c'est-à-dire sans prétention, c'est-à-dire on y va, on prend nos 50 millions et bien on est tranquille. Le problème, c'est que quand eux ils y vont, si vous sortez pas de la poule, c'est la honte. Et pourquoi on viserait pas les quarts de finale? Et pourquoi? Bon, bref, ils meurent de la pression qu'ils se mettent eux-mêmes à considérer, encore une fois, je le répète, à se surestimer et à considérer qu'ils sont ce qu'ils ne sont plus. Donc, ils crèvent de ça. Donc, puisqu'ils ne savent pas faire avec ça, autant qu'ils aillent en Europa League. Je pense que c'est un budget qui correspond plus à ça et ils seront un petit peu plus laissés tranquilles. Bon, bah, ils vont y aller dans cette Europa League. Ils ont sauvé ce truc-là. Maintenant, il y a une nouvelle direction. Il va y avoir un nouveau directeur sportif, un nouveau recrutement. Il va falloir liquider des joueurs parce que sinon, ils vont péter la DNCG. Là, Mikeller, Mozart de la Finance, il va pas être content. La grande question, c'est maintenant ce que Parce va qu'il y faire aura un nouvel Lorenzi. A entraîneur priori, aussi, c'est ça. il ne devrait pas garder Habib Beye. Moi, je le dis, je pense que je le garderai. À moins que je ne sais Ah. pas ce qu'il va proposer. Non, mais je ne sais pas ce qu'il va proposer. En fonction du nom qu'il proposera, moi je pense que Habib Beye est arrivé dans un bourbier qui était indescriptible et que lui-même a pataugé dedans et qu'il n'a pas su s'en sortir. Mais je voudrais bien voir ce qu'il donne si on lui laisse depuis le début de la saison. Je pense qu'à un moment, il va bien falloir. Daniel, on peut quand même dire ce soir que Beye a échoué dans sa mission quand même sur ces 3 mois à la tête de l'Olympique de Marseille. Moi, Certes, je pense que le terrain était pas je ultra pense qu'on ne peut pas favorable, mais donner quand une même. mission à quelqu'un Mais- qui arrive de cette façon et dans un bourbier pareil. Je pense que ça ne peut Ouais, pas être une moi, mission. je suis d'accord. Ça ne ouais. peut pas être une mission. Je pense que ça ne tient pas la route une seconde. Tout ce qui a été dit, écoute, on peut continuer à dire que je raconte n'importe quoi sur ce sujet. Je pense que quand tu arrives dans un bourbier pareil et avec un groupe qui est complètement mort mentalement, épuisé et qui est en rupture avec les dirigeants, l'entraîneur, il peut faire ce qu'il veut. Je pense qu'il n'y en aurait pas eu pour faire mieux. En tout cas, j'ai au moins le bénéfice du doute de ça. Oui, ça on ne sait pas, mais oui. Maintenant, si demain tu me dis un tel arrive, l'OM a démarré la saison avec un entraîneur qui était coté, qui était demandé, paraît-il, qui avait un staff pléthorique avec plein de gens. Et ce type-là, il a fini dans le ravin tellement il a explosé en plein vol. Donc derrière, l'autre, il récupère un groupe qui est malade, qui a plus de tronche. Moi, quand je vois le match ce soir, quand je vois certaines attitudes, Aubameyang qui a été puni, qui est revenu, qui met un très beau but, Greenwood qui était en jambes, Højbjerg qui était donné pour mort, qui ouvre le score. Quand je vois l'attitude qu'ils ont eue contre Rennes, qui était l'équipe en forme du moment, écoute, je pense que c'est les joueurs qui ont tout fait cette année. Ça a pété autour. C'est indescriptible ce qui s'est passé. Donc venir mettre la faute sur un tel et faire porter tout le chapeau à Habib Beye depuis qu'il est arrivé, parce que c'était un consultant qui ouvrait sa gueule, moi j'adhérerais Non, mais il y avait jamais une à haine cette irrationnelle théorie. autour d'Habib Beye. Jamais. C'était total. Je n'ai jamais vu autant de Oui, bien haine sûr. sur un entraîneur que ce qui s'est passé là. Donc quand l'année prochaine, je ne sais pas s'il redémarrera, ça m'étonne à la tête de l'OM, mais si jamais il devait redémarrer, vous inquiétez pas. Si ça se passe pas bien, ou si je serai le premier, je serai lucide, objectif. J'ai aucun souci. Mais cette année, cette haine qui a été déclenchée, qui a été orchestrée autour de lui, ça, je ne l'accepterai jamais. C'était complètement bidon, surfait, et superficiel. Bon, c'est juste, Sam, de la haine de réseau. Ouais. Et on Beye, tu l'étudiera, penses ça ou pas dans l'absolu avant la fin de la saison, Sauf ce s'il y sera a une étudié. autre piste différente, pertinente Bah, pour lui succéder. Ah, Pour mais moi, s'il me sort, je demande à quelqu'un, Sam, aucun Daniel. problème. Je demande à non, Sam. mais pour moi, c'est par rapport à la victoire qu'il y a eu ce soir et une qualification en Ligue Europa. Je pense que il devrait être maintenu. Une victoire contre Rennes qui oui, était en plus, à la ramasse ce soir, comme l'a qui fait des dit, erreurs énormes, comme l'a ça si bien suffit. dit Daniel, je pense que il arrivait, c'était un bourbier total. Et c'est pas facile de prendre une équipe comme ça, dans ce club comme ça, avec à l'intérieur de la direction, c'était le foutoir. Et en plus de ça, tu prends des joueurs qui sont mentalement atteints. C'est pas simple du tout. Et je pense, en tout cas, je leur ai laissé la possibilité, moi, de redébuter une saison avec un nouveau groupe. Parce que je pense que le groupe va évoluer, il y aura des joueurs qui vont partir. Et comme chaque année, la plupart du temps à Marseille, c'est un nouveau Oui, projet. bien Donc sûr. là, encore une fois, je pense qu'on sera sur un nouveau projet. Il aura certainement des joueurs, pas qui voudra, mais des joueurs qui seront beaucoup plus aptes à aller dans son système de jeu. Parce que là, on a vu certaines choses. Il a essayé un peu de varier. Il n'avait pas encore trouvé ni sa défense, ni son système, son animation. Donc moi, je leur ai laissé cette opportunité-là. Et c'est vrai que je pense que pas mal de gens lui ont tapé dessus.
Certes, il a été consultant. Certes, Habib, c'était quelqu'un qui était très écouté et il avait une manière de parler dont moi, je l'écoutais énormément et je prenais plaisir parce que j'avais l'impression, en tout cas, que ce qu'il disait, c'était très cohérent et que la plupart des gens oublient ça. C'était cohérent et consultant, donc tu peux te permettre de parler. Mais c'est vrai que c'est deux choses différentes. Quand tu arrives et que tu prends une équipe, c'est plus pareil. C'est plus pareil du tout et que il faut qu'on oublie ce passage-là où il a été consultant. C'est pas la même chose. Et on mélange tout. Donc au final, tu peux pas être consultant, donner ton avis sur certaines choses. Non, mais tu comprends. Il lui est arrivé à une époque de critiquer Luis Enrique. Et c'est ça qu'on lui fait payer aujourd'hui sur les réseaux. Non, mais sans déconner. Ce sont les mêmes personnes qui réclament des consultants qui soient engagés dans leurs propos. Ou sinon, c'est le évidemment. Sinon, s'ennuie, sinon, c'est pas de relief. Donc voilà. Gad est avec nous, 32-16, supporter marseillais. Salut Gad. Salut, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'after, Gad. Très bien, c'est impeccable. Avec Daniel et Sam. Bon, t'es comment? C'est quoi ton état d'esprit ce soir là? Ah non, moi je suis écœuré de la saison. La saison, honnêtement, je pense qu'on le sait tous, et tous les Marseillais on est d'accord là-dessus, c'est une catastrophe. Après, voilà, 5e c'est la Ligue Europa, mais quand on voit, en fait, moi je trouve ça absolument dommage quand je vois le match qu'ils ont fait ce soir. Et franchement, ce soir, c'est peut-être le meilleur match, c'est sûr même que c'est le meilleur match de la saison soit Habib Beye. Il y avait au moins des joueurs qui avaient envie. Je suis d'accord avec toi, Daniel, sur le coup où tu dis que les joueurs ils ont choisi leur saison, puisque vraiment c'est eux qui choisissent en fait. Non, Monaco, c'est un bon match aussi. Le match à Monaco, il était pas mal. Mais Monaco, il y a 45 minutes où il n'y a pas grand chose, où ils attendent que Monaco ils ouvrent le score avant de jouer. Ouais, mais c'était pas si mal. C'était pas si mal. Ouais, mais pour moi ce soir c'était vraiment de A à Z, ça jouait, ça allait de l'avant. Oui, alors ok, Rennes ils doivent en mettre. Gad, excuse-moi, Paolo Fonseca en conférence de presse, on l'écoute. Allez, c'est fait. Défendu très mal, sans agressivité. Je pense que résultat de la pression de ce moment. Mais à la fin, je suis très heureuse, très content d'être 4e. C'était difficile d'imaginer arriver aujourd'hui ici, à la dernière presse conférence, et pour vous parler d'être 4e. Je suis vraiment content. Qu'est-ce que tu as dit aux supporters? Tu as vu prendre le micro, on t'a vu aussi avec beaucoup d'émotion. Oui, était magnifique cette saison, les connexions avec notre supporter aujourd'hui, avec cette atmosphère incroyable. Avec notre supporter soutient tout le temps l'équipe en tous les moments. Je pense qu'ils ont mérité plus aujourd'hui, mais nous devons reconnaître et à la fin une magnifique saison de notre équipe, et je pense que les supporters on reconnaît aussi le mérite de l'équipe. Mais qu'est-ce que j'ai dit, que nous ne pouvons pas oublier comme on a commencé la saison, comme était la saison, avec beaucoup de difficultés, et être 4e est magnifique. Voilà, discours très différent du vôtre, hein. C'est magnifique, il est dans son rôle d'entraîneur, il valide sa saison malgré la déception ce soir de terminer 4e. Alors, tout va bien alors, il est heureux. Mais comme dit Sam, il y a un double discours, je pense. Non, que je pense que tout ne va pas bien, mais je pense que quand tu finis comme ça, il le dit, je pense qu'ils ont défensivement, ils n'ont pas été à la hauteur, mais tu finis quand même sur un mot où tu dis, écoutez, regardez d'où on vient. Et je pense qu'il faut aussi qu'on prenne conscience de ça. C'est très bien, mais je pense que quand il va parler avec ses joueurs, il ne va pas leur parler de cette manière-là. Bon, il aurait pu aussi dire ce soir devant les micros, je suis extrêmement déçu. On voulait retrouver la Ligue des Champions. Ça fait 6 ans que l'OL ne la joue pas dès la phase de Ligue. Passer un été tranquille, préparer la saison suivante. Personne n'en aurait voulu te dire ça. Personne n'en aurait voulu te dire ça aussi. On s'est planté sur les 2 dernières journées. Maintenant, il faut qu'on bosse pour préparer au mieux le tour préliminaire. T'as vu, je t'ai fait la réponse là. Ouais, elle tient. Ce qui se passe, c'est que là. La vérité, la sincérité en communication, Nico, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas. Un conseil que je donne, elle est importante, la sincérité. Oui, mais tu me le dis comme ça. La sincérité, toujours. Tu me le dis comme ça, t'es à l'antenne, mais je pense que lui. Mais elle est à l'antenne aussi.
aussi. Ouais, mais c'est différent. Moi, je pense que des fois, de se mettre à la place, et j'essaie des fois de me dire, mais comment ça se fait qu'ils ont ce discours-là? Oui, c'est vrai, oui, c'est pas si et on simple comprend. que ça. C'est pas Bien si sûr, simple bien que sûr, ça bien sûr. d'arriver de dire ça. Je pense qu'il y a une grosse déception, Non. mais il est obligé de faire passer quand même un message positif, que Tiens. ça soit aux supporters, au club, à tout le monde. Tiens, petite info breaking news, dernière journée de Ligue 1, messieurs. Mathieu Bonnemer annonce sa démission du Havre. Ah oui, je viens de le voir. On s'y attendait, mais bon. Voilà, des choses que je ne peux pas accepter et il laisse entendre un conflit avec l'actionnariat Blue Crow. Et donc, notamment, bon, qui est arrivé. il ira bien quelque part. Ah, je pense que oui. Bah, Cet oui. homme-là Caen, probablement. est On sollicité. parle de lui à Caen. Hein. Exactement. Caen, c'est une des grosses pistes pour Mathieu Bonnemer. Ah, mais quand c'est l'équipe De Kylian. de Kiki, Mais oui, bien sûr. bien Et de évidemment. Gaël Clichy aussi. Oui, aussi. Et ouais. de Gaël Clichy également. Tiens, je vais rendre la parole à Gad, supporter marseillais. Je te laisse finir, Gad, excuse-moi. Gad, tu es de retour. Surtout par rapport à par rapport à ce soir, en fait c'est du dégoût total parce que quand je vois qu'on est qu'à 2 points de la Ligue des Champions au final et on regarde tous les matchs qu'on a eu cette saison et franchement il y a vraiment 2 points à aller chercher sur tellement de matchs, les matchs face à Nantes où ils n'ont pas joué, même le nul face à Nice, enfin on va pas refaire tous les matchs, il y en a tellement où Marseille ils ont perdu des points dans les dernières minutes et où ces 2 points ils nous auraient qualifiés en Ligue des Champions. Donc moi là-dessus je suis Bah, c'est je surtout, suis Gad, quand tu dégoûté. vois ce qu'ont fait les autres. Tu te dis que finalement, il n'y en avait pas beaucoup des matchs à Oui, réussir. c'est- Je pense qu'avec 6 points de plus, Oui, c'est c'était ça, bien bah, il y en déjà. avait qu'un seul, Juste un seul Bah, suffisait. bah oui. Un seul Ouais. suffisait comme Ouais. le nul pour moi je retiens ce match parce que c'est le dernier en date, mais le nul face à Nice où Nice fait rien du match et met un penalty à la 85e sur une faute du jeune Madji. Mais bon, on va pas refaire toute la saison, mais là-dessus c'est assez écœurant de pas être en Ligue des Champions pour ça parce que économiquement, même si je veux bien que Marseille ce soit plus une équipe de Ligue Europa que de Ligue des Champions, économiquement quand même je pense que ça aurait Oui, fait bien du bien sûr, ça je ça aurait suis fait du d'accord, bien tu au as club, raison, parce que, évidemment. Quand tu te qualifies en étant 3e, tu prends autant d'argent que quand tu vas en Et demi-finale. puis il n'y a de que Ligue comme ça que Europa. tu peux progresser, surtout, Gad, parce Bah, que c'est tant ça, qu'il c'est oseille et en que petit à apprenant. petit tu construis. C'était ça le plan, C'est en apprenant, le plan de l'OM de toute façon. C'était d'y retourner pour finalement progresser. Et l'équipe, elle avait été construite pour ça. Et évidemment qu'au terme de cette saison, quand on fera le bilan, l'équipe qui est le plus dégoûtée cette année, bah oui, c'est l'OM, le club qui a le plus gâché, c'est l'OM, bien sûr, bien sûr. C'est- Moi, c'est je évident. comprends le Et- dégoût qui habite les Marseillais, oui. Et juste revenir sur Bey. Alors je vous ai entendu là-dessus, j'entends qu'il est arrivé dans un marasme total, qu'il est arrivé dans un bourbier où il aurait rien pu faire. Dis-moi en mais 2 secondes parce qu'on va l'écouter dans un instant. Tu le gardes ou pas, Ok, Habib Bey, là- Gad? Tu le gardes? Non, moi je le garde pas, la vérité. Je le Ok, garde alors pas. on va l'écouter d'abord. Habib Bey est en conférence de presse, il vient de s'installer au Vélodrome. Écoutez. Pas le sourire, hein, mais plutôt tranquille quand même, je trouve, Sam, Habib Bey. Non, je vois pas ça dans ce match. Je pense que c'est un match face à une très très belle équipe de Ligue 1 qui avait l'opportunité ce soir de se qualifier en Ligue des Champions face à une équipe qui devait aller chercher sa qualification en Europa League. Donc pour moi, c'était un match très ouvert. On ne pensait pas que ça serait aussi ouvert. On a eu un match un peu ping-pong, mais dans ce match-là et dans la préparation de ce match-là, sur la volonté de les presser et surtout de leur mettre de la pression d'entrée, on a, je trouve, réussi notre match puisque on marque très très vite. Ensuite, la situation du deuxième but, c'est une situation travaillée la veille à l'entraînement parce qu'on savait qu'ils seraient en difficulté sur les sorties de balles. Et derrière ça, on a vu une équipe en face qui est une bonne équipe et donc qui a eu des opportunités, qui aurait pu revenir aussi en première période, mais on gagne 3-1. Oui, c'est un match un peu ping-pong avec des irrégularités dans notre jeu, mais il fallait gagner ce soir et l'essentiel est là. Habib Bey, en conférence de Bonsoir. presse après la qualification pour la prochaine Ligue Europa. C'est un peu le temps des regrets quand tu regardes le classement ce soir, parce qu'il y a 2 points d'écart entre le 3e et le 5e, l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que c'est à chaud, difficile, mais qu'est-ce qu'il aura manqué, indépendamment des 2 points, pour Qu'est-ce qu'il a manqué à Marseille pour aller chercher une place en Ligue des Champions la saison prochaine? Je ne vis jamais dans le passé et je considère que le bilan à la 34e journée est le bilan qu'on mérite. Aujourd'hui, on est à 2 points de la Ligue des Champions, mais on a perdu des points, et vous le savez. Et on a la place qu'on mérite, c'est-à-dire celle qu'on est allé chercher ce soir. Je ne suis pas dans le temps des regrets, je ne vis pas avec des regrets, je vis ma vie pleinement. Et ce soir, ce qu'on devait vivre, c'était avec le groupe, d'aller chercher une place en Coupe d'Europe, parce que je le répète, c'est un club qui est à l'ADN de la Coupe d'Europe. Et l'Europa League, j'en ai joué une finale, et j'ai été spectateur de d'autres épopées aussi en Europa League, et il ne faut pas galvauder cette compétition. Oui, l'objectif n'était pas celui-ci, mais l'objectif du soir, c'était de se qualifier
en Europa League et d'être 5e de Ligue 1. C'est ce que nous avons fait. Donc je ne vivrai pas avec des regrets. Je ne compterai pas les points des précédentes journées qu'on a pu perdre, parce qu'on est allé aussi chercher des points dans les derniers matchs, et donc ça serait rendre un petit peu hypothétique l'histoire que je pourrais vous raconter sur la saison qu'on a vécue. Aujourd'hui, on est 5e de Ligue 1, à 2 points du 3e, et c'est la réalité de notre saison, tout simplement. Voilà, Habib Beye en conférence de presse, on vous tient au courant s'il y a une question sur son avenir, même s'il ne le connaît pas, je pense, son avenir, Sam et Daniel. Non, il ne le connaît pas, il doit probablement... Ouais, alors il doit probablement parler cette semaine et il discutera avec Greg Lorenzi, mais pour l'instant on ne sait pas, qu'il se parle, c'est tout à fait normal, mais on ne sait pas si Lorenzi a un a priori qui le conduirait à dire je change d'entraîneur quoi qu'il en soit. Il va y avoir une discussion, parce que c'est normal qu'il y ait une discussion, c'est l'entraîneur qui est en place, il n'a pas démissionné, il n'a pas été viré. Ils vont discuter, ce qui ressortira de cette discussion, on ne le sait pas évidemment. Et Lorenzi n'a pas dit je veux absolument forcément changer d'entraîneur ou pas. La rencontre est prévue pour cette semaine. Bon, voilà, les infos de Daniel, on verra cette semaine, on en parlera dans l'after toute la semaine, bien sûr. Gad, un dernier mot si tu veux avant de te libérer, Gad, sur la saison, tu veux développer sur Habib Beye. Non, juste ce que je disais sur Beye, c'est que pour moi, même s'il arrivait dans un bourbier, comme vous avez dit, et que j'étais d'accord là-dessus, je pense quand même qu'il aurait pu faire largement mieux, rien que sur la Coupe de France ou le match face à Toulouse, qu'il ne gagne pas au Vélodrome. Après, évidemment, c'est pas que lui, il y a les joueurs, il y a beaucoup les joueurs. Rien que ce soir, quand on voit le match... Il y a beaucoup les joueurs cette année, hein, Gad. Oui, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup les joueurs. Il y a Balerdi, rien que Balerdi, Medina. Les 2 derniers matchs, ils font des super matchs, alors que le reste de la saison, ils ont été assez mauvais. Mais enfin, Beye, il a insisté avec Aubameyang, alors qu'on n'en peut plus d'Aubameyang. Même si ce soir il met un beau but, d'accord, super. Mais combien il en a fallu ce soir? On n'en peut plus de voir Aubameyang à tous les matchs, et il nous le faut à tous les matchs, encore titulaire. Enfin, il y a des choix qu'il a fait où il aurait pu faire mieux. Après voilà, on arrive 5e. Et les pistes qui sont évoquées, elles te plaisent? Si je te dis Habib Beye ou Christophe Galtier, tu fais quoi? Ah waouh! Le silence, Gad! Oh, le silence! Bah ouais, mais c'est ça, elle est là l'histoire, mon vieux. Parce que c'est là la piste, là. Vas-y, Gad. Elle est là l'histoire, Gad. Donc vas-y, ça c'est mon premier choix que je te propose. Tu fais quoi? Galtier, Genesio. Vas-y, Gad. Alors si je suis honnête, je pense entre Galtier et Beye, je prends Beye. Ok, la deuxième piste, c'est Beye ou Genesio. Vas-y. Je dirais Genesio, je pense. Bah voilà. D'accord. Peut-être Préfère Genesio. Voilà. En tout cas, c'est les 2 pistes. Genesio qui, lui, a qualifié Lille, encore une fois, pour la Ligue des Champions saison prochaine. Bah oui. Dont on apprend que tu dis bah oui, comme si c'était évident, parce que forcément tu connais Bruno Genesio. Mais non, mais je le connais. Mais après, comme on le disait, c'est qu'ils ont eu cette période de janvier-février où c'était compliqué. On disait que le groupe l'avait lâché, patati. Non, c'est pas nous, c'est lui qui l'avait dit. C'est lui qui l'a dit. Sam, soyons clairs et nets. C'est lui qui l'a dit. Donc, encore une fois, je le répète, entre ce qu'il dit à la presse et ensuite ça, Samuel. Mais c'est la vérité, mais vous le savez très bien. C'est comme si bien sûr qu'on le sait, mais nous on les oblige pas à parler. Oui, ça on le sait qu'ils font ça, mais nous on les oblige pas. Donc comme je le disais, en tout cas son groupe ne l'a jamais lâché, et au final on a vu une équipe tellement cohérente, tellement unie, tellement solidaire par la suite, qui a permis à ce groupe-là de se qualifier pour la Ligue des Champions. Sam, s'il te plaît, parce que tu connais Bruno Genesio, je le connais beaucoup moins que toi, mais un petit peu. Je pense que c'est un type qu'on peut qualifier de totalement sincère. C'est totalement. Pas un mytho, le soir de ce match de Coupe d'Europe, c'était quoi? C'était Zagreb? Non, pas Zagreb. Donc moi, je sais bien que par exemple... ce soir-là, où il dit, en sortant du terrain, avec la tête qu'il a, et c'est ce soir-là où il dit peut-être... C'est Belgrade, non, c'est pas Belgrade. Si, c'est Belgrade, le 0-1, c'est ça, Étoile Rouge. C'est ça, exact. Oui, c'est ça. Je dis Zagreb, je mélange. Il a dit quoi exactement? Il a clairement... Sam, t'attends le tournant, là. Vas-y. Oui, ce soir, peut-être, il y a une question. Si on dit est-ce que vos joueurs vous ont lâché? Oui, la question se pose ce soir. La façon dont il le dit ce soir-là, avec la tête qu'il a, s'il était dans un exercice de com', je t'assure, il faut le transférer au cours Florent. Et je t'assure que tu peux l'envoyer à Cannes, il monte les marches demain, tapis rouge. Tapis rouge, il monte les marches. Je pense que t'es sincère quand il a dit ça, mais il le pense pas forcément. Exactement. Non, mais ça, il dit toujours que le mec, il fait un exercice de com'. Non, j'ai pas dit ça, Daniel. J'ai juste dit que, par exemple, quand tu dis ça, faut pas juste écouter, par exemple, ou lire. Je sais pas, c'est une manière de parler déjà, et à chaud, quand tu sors d'un match à chaud, et à certains moments, tu dis certaines choses.
et quelques heures Oui. après, tu dis waouh. Ce coup, pourquoi la je dis ça déception, voilà quoi. Donc, Bien, Ah, c'est bon. d'accord. Là, c'est je pour ça comprends que mieux ce que tu veux dire. mais toi, tu le sais. en Daniel, plus. est-ce que tes paroles ont parfois dépassé tes pensées? Non, pas toi. De quoi? Jamais. Non, pas Daniel. Jamais. Si, Daniel. si. Ça l'arrête Ah, pas. Même moi, c'est le même boss, moi, le même numéro moi, Bah oui, même moi. Daniel, évidemment, toi Même moi. aussi. Bah oui, mais parfois, tu me forces à déraper aussi. C'est la faute des autres, évidemment. Tiens, info Lille, puisqu'on parle de Lille. Olivier Giroud discute pour une prolongation d'une saison. Ouais. Voilà. Ah ouais? Ouais. Ah, on l'écoute. ça, je suis étonné, ça. Écoutez Olivier Giroud. On va discuter avec le club, mais c'est sûr que ça fait plusieurs semaines. C'est plusieurs semaines qu'on discute, donc on va voir pour l'année prochaine. Ah non, je ferme jamais les portes. Elles sont toujours ouvertes les portes. Surtout si je me sens bien physiquement et qu'il y a l'envie et la motivation. Et voilà, il aura 40 ans en septembre, Olivier Giroud. C'est fort, hein, c'est fort. Après, il faudra, je pense. On Attention, est la quand saison même de trop, d'accord la pour dire saison que l'année cette de trop, année, c'est Samuel, pas hein. exactement ce qu'on attendait quand oui. même. hein. Oui, mais après, normalement, déjà, il n'aurait pas dû jouer autant de matchs titulaires. C'est vrai. Il y a eu la blessure du numéro 9. Et au début, Pardo, il ne jouait Gaman. pas forcément numéro 9. Il était sur un côté. Après, on l'a mis dans l'axe. Et au final, Olive, il a eu un temps de jeu beaucoup plus important qu'il n'aurait dû. Mais on sait très bien que là, pour le moment, en tout cas, avec son âge et même la fatigue qu'il peut avoir maintenant, Olive, c'est pas une personne que tu vas faire jouer tous les 3 jours. En plus, là, s'il y a la Ligue des Champions, ça va pas être simple. Donc, il faudra trouver des joueurs titulaires et bien évidemment un Olive qui pourra toujours apporter son expérience. Alors à l'instant également déclaration de Bruno Genesio sur son avenir, incertain à Lille bien sûr, il dit je discute demain avec Olivier Létang, besoin de garantie en début de saison pour la Ce saison sera un prochaine. rebondissement Voilà. incroyable. Il y a 3 semaines on disait que c'était fini Genesio à Lille. Hein. Oui, c'était. Oui. Je serais très étonné qu'il reste. C'était pas prévu, mais bon, pourquoi pas dans le foot. Hein, c'est pas Sam qui va me contredire. Tout est possible. Vraiment, tout est possible. Hein. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. N'est pas celle du lendemain. Tu as déjà fait celle-là en interview ou pas? Tu l'as fait, tu penses celle-là en interview? Celle-là? Ouais. Ou est-ce que tu la feras quand tu seras coach surtout? Dessus, hein. Non, même pas. Je me vois pas parler comme ça moi quand je vais être coach, non, du tout. Écoutons Bruno Genesio. Comment ça, tu vas être coach? Hein, mais tu peux pas être coach parce que comme tu vas être un bon consultant, si jamais bah, tu es coach, tu seras taillé. Mais Bon, moi, après, ça me vous fait savez, j'ai attention. aucun problème Ou alors, avec ça. Au final, faut pas que tu sois bon alors. hein. La critique, c'est normal. Moi, je m'en fous. Tant que je sais et je suis sûr de ce que je veux et de ce que je fais. C'est comme quand j'étais joueur, au final, il y avait de la critique, mais c'est comme ça. Et toi, tu regardes pas les réseaux en plus, donc tout va bien, quoi. Non, c'est plutôt mes amis qui regardent et qui se font mal. Tiens, écoutez Bruno Genesio justement, après la qualif officialisée pour la prochaine Ligue des Champions, sur sa drôle de soirée, écoutez. C'est très très bizarre comme soirée. Bon, à la mi-temps, on avait écho de ce qui se passait à Lyon et à Marseille. En tout cas, nous, le staff, pas les joueurs. Et c'est vrai qu'on est très heureux, malgré tout, même si on aurait préféré finir sur une meilleure note devant notre public, que la fête soit complète. Mais une fois qu'on a dit ça, si on analyse bien cette saison, finir 3e du championnat, qualifié directement en Champions League, je vous avais dit que ce serait extraordinaire, ça l'est. Voilà Bruno Genesio, extraordinaire, ça l'est. Bravo à lui, coach de la régularité qui se vautre pas en tout cas sur les dernières journées. Il a le mérite d'avoir été à la tête de l'équipe la moins irrégulière, j'ai envie de dire. Parce que on a que ça, c'est compliqué à dire, hein, Nico. Hein. La moins irrégulière, j'ai pas dit la moins mauvaise, hein, la moins irrégulière. Ouais, j'ai bien compris, mais même ça, c'est compliqué parce que ça dépend. L'irrégularité, elle a tellement frappé beaucoup d'équipes cette année que oui, la moins, enfin, c'est le concept du moins pire. Quoi. Non, Lille a eu un gros trou d'air entre début d'année, qu'ils ont eu un trou d'air. Janvier à mi-février, et après à retrouver de la régularité pour aller chercher cette place en Ligue des Champions. Bien sûr. Précise également, je rappelle qu'il n'y a que 2 équipes en Ligue 1 qui sont à plus de 2 points par match. Hein. C'est Paris et Lens. Hein. Les autres, c'est Lille 61 points, Lyon 60 et Marseille. C'est ce qui m'a le plus 59. frappé. C'est tout à l'heure dans l'interview, oui, ça devait être belle, parce que ça parlait de l'OM. Je crois que c'est Flo Germain qui lui dit l'OM termine à 2 points de la 3e place. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Wow. Non, mais quand tu as vu les va-et-vient, les swings cette année, et surtout les derniers matchs de Marseille où tu n'arrives même pas à te souvenir de quand ils ont gagné des matchs, et ils terminent à 2 points.
Mais écoute, Mais oui. franchement, cette saison de Ligue 1 leur a quand même été Dingue. assez folle dingo quand même. Bon, Monaco, les amis, parce que là, c'est le cocu de l'histoire. Alors là- L'AS Monaco, qui jouait la Ligue des Champions cette saison, bien sûr, qui avait des ambitions Avec l'amant dans le podium, placard. voire deuxième place en Ligue 1 cette saison. Là, c'est placard total, catastrophique. Pour l'instant, une qualification pour un barrage de Ligue Conférence. Si Lens gagne, hein. Si Lens gagne la finale de Tu te Coupe de rends compte France. un barrage de Conference League? Tu vas aller jouer à Skopje en Macédoine du Nord. Tu vois, Ouais. par exemple, par exemple, j'aimerais que tous ceux qui ont fait les commentaires absolument abominables sur l'OM et sur Habib Beye. Donc, qu'on m'explique. Donc, Pocognoli, lui, il a pris l'équipe bien plus tôt dans la saison. Mhm. Bien plus tôt. Il a eu beaucoup plus de temps qu'Habib Beye. Et le Bourbier n'était pas le même. Donc Monaco, qui a un budget similaire à Marseille, c'est difficile à Monaco le budget, parce qu'entre les joueurs étrangers, machin, bon bref, on va parler de budget similaire, avec objectif de la Ligue des Champions. Eux aussi, ils peuvent viser la Coupe de France et tout comme l'OM. On va dire quoi en fait de Monaco et de Pocognoli? Si Habib Beye a été harcelé dans tous les sens et tout ça, mais Pocognoli, il faut faire quoi alors en fait? Bah, Il faut mais faire quoi sur rien. Pocognoli alors? Monaco, Il termine c'est une équipe dont on 7e parlera Monaco. rarement. Ils vont faire un barrage moisi. Non, mais c'est catastrophique. En Là, c'est limite Conférence League, cataclysmique limite pour le coup, contre là. une équipe des îles Féroé. Ils vont jouer contre des moutons au mois d'août. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on dise alors? Puisqu'Habib Beye, il fallait le flinguer, limite, il fallait le pendre en place de la Concorde. Qu'est-ce qu'on va faire avec Pocognoli alors? Daniel, Ouais, stop. moi, ce genre Mehdi de choses, Benassia, ça en moi, c'est direct. ce genre de Daniel, choses qui me rend. Mehdi Ah, Benassia. Oui. On l'écoute. Mais je pense que tous les spécialistes football s'accordaient à dire à ce moment-là qu'on pouvait tranquillement penser à un top 3. Et malheureusement, quand tu vois beaucoup de matchs où on a laissé des points, et c'est même pas ceux-là, à la limite, les plus rageants. Parce que, comme j'ai dit, tu peux mener 2-0 et faire 2-2. Bien sûr, quand ça arrive 4-5 fois, ça fait mal. Donc ça veut dire qu'il y a un problème et que tu dois résoudre. Mais les vrais problèmes de cette saison, et c'est ce que moi j'ai encore un petit peu ici, c'est les matchs où on ne s'est pas présenté. Parce que ça, on peut me raconter ce qu'on veut, on peut parler de ce qu'on veut, on peut trouver des excuses quand il n'y a pas d'excuses à trouver, mais à l'arrivée, tu ne peux pas faire le match qu'on a fait à Nantes ici, tu ne peux pas faire le match que tu as fait à Lorient, faire le match que tu fais à Nantes. C'est, je pense, quand tu portes ce maillot, quand tu viens dans ce club-là, tu dois savoir que tu ne peux pas faire ce genre de prestation. Tu dois toujours donner un minimum dans la performance, et ça, on ne l'a pas donné. Alors, il y en a qui vont te dire, oui, mais c'est parce qu'au mois de février, tu avais annoncé la démission, et parce que Roberto n'était plus là, et le club, les joueurs sont sentis. Non, c'est pas vrai. Nantes, ici, il y avait tout le monde qui était là, on n'a pas de démission, il y avait le coach qui était là, et on a fait la même figure. À Bruges, il y avait tout le monde qui était là, on a fait la même figure. Donc, c'est pas vrai. Le mal de cette saison, c'est exactement ça. C'est cette irrégularité, et c'est cette... dans le moment où tu as un petit peu les moments difficiles dans une saison, dans une équipe de foot, une équipe avec des leaders forts, tu as toujours 2-3 mecs qui prennent le truc en main et qui vont te permettre de te remettre un peu sur les rails, et d'une soirée mal embarquée, tu vas tirer un partout parce que tu vas pas en prendre 3, ça n'existe pas dans un club comme celui-ci. Et malheureusement, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Moi, j'ai beaucoup parlé sur la première année où je suis arrivé, donc je répète les mots, j'avais parlé de l'année où on finit 8e, il y avait vraiment, en termes de mentalité, c'était pas du tout ce qu'il faut voir, en tout cas sur le haut niveau. On a essayé de le corriger, et force est de constater qu'on n'a pas réussi. Et ça, c'est pour moi le plus gros échec, parce que tout le reste, il y a beaucoup de choses, bien sûr, bon ça, bien sûr pas grand monde va l'écrire, mais il y a beaucoup de choses où je suis fier. Je parlais encore tout à l'heure, les résultats des petits, des jeunes, le centre de formation, le nombre de joueurs qu'on a lancé aussi. Donc ça, faut aussi remercier les entraîneurs qui sont passés, parce qu'ils ont eu le courage de lancer les jeunes, et ça fait des années que malheureusement à Marseille, quand tu es au centre, tu ne penses pas trop que ton tour il va arriver, et nous on leur a fait comprendre que c'était possible, et je pense qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de joueurs qui ont qui ont montré des belles choses. Je pense à tout le travail qui a été fait avec les éducateurs, tous les coachs, toutes les catégories, que ce soit les petits jusqu'au centre de formation. Ils ont tous fait un travail incroyable, le directeur du centre, Tito Asni. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont bien fonctionné, bien sûr. Je pense à la valeur aujourd'hui de l'équipe. Je pense que ce n'est pas la même il y a 2 ans. Tu regardes la valeur aussi bien dans les chiffres que la valeur en tout cas du footballeur. Mais malheureusement, là on s'est entre guillemets, là où ça a pas marché, et ça c'était une phrase que reprenait souvent Roberto. Il disait souvent, Mehdi,
si nous deux, avec notre état d'esprit, on n'arrive pas à donner à notre équipe un peu plus de passion, un peu plus de sang, sangue en italien, sang, un petit peu plus de sang, je pense qu'il n'y a personne qui va y arriver. Et malheureusement, effectivement, on n'a pas réussi à donner ce supplément d'âme que tu dois avoir dans les matchs où tu es un petit peu moins bien, où il y a un peu plus de difficultés. Et ça a fait parfois des matchs catastrophiques qui ont amené après mes sorties et que je regrette évidemment pas. Donc voilà, donc maintenant, il va falloir, je l'espère en tout cas, que le club va avoir l'ambition, pourquoi pas, d'aller chercher l'Europa League, parce que tu dois toujours, quand tu te qualifies dans ce genre de compétition, bien sûr qu'au départ, c'est pas très sexy, si on peut dire. Hein, on avait tous envie, surtout pour l'actionnaire, moi j'aurais aimé qu'on aille chercher la Ligue des Champions, parce que je sais que c'était important aussi pour les chiffres, pour les comptes. Mais c'est vrai que quand tu vas en Ligue des Champions, on n'a pas encore, dire, l'arrogance de dire qu'on va y aller pour faire quelque chose, parce qu'on est encore en retrait de ce qui se fait en Europe. Mais l'Europa League, j'espère vraiment que les prochaines personnes qui vont être là, ou ceux qui le sont déjà en tout cas, auront l'envie, pourquoi pas, et la force d'aller essayer de chercher cette compétition-là, parce que ça reste quand même une belle compétition à jouer. Et si tu veux prendre le mal, voilà, on se dit que la première année, on a fini 8e. Enfin, moi, je suis arrivé en novembre-décembre. À l'arrivée, tu finis 2e, tu vas en Ligue des Champions. Cette année, tu attrapes l'Europa League avec plein de difficultés, parce que c'est vrai que la saison, elle n'a pas été simple. Donc voilà, si l'OM arrive à s'habituer à participer à la Coupe d'Europe, avec préférence, bien sûr, la Champions League, mais c'est comme ça que je pense que le club peut grandir. Voilà, c'est la dernière interview sûrement de Mehdi Benatia, très dense, elle n'est pas terminée, la suite on l'écoutera. Il nous livre un testament finalement de directeur du football qui s'en va, qui ne sera plus là demain, remplacé par Greg Lorenzi. Il reconnaît l'échec, mais il veut quand même mettre en avant ses réussites, qui sont peut-être discutables pour certains. Bon, écoute, le chantier prioritaire, c'est raté complètement. Les jeunes, c'est bien à vérifier également. La valeur de l'effectif, à vérifier aussi, peut-être, même s'il y a 2-3 joueurs qui sont valorisés. Non, je pense qu'il y a matière à vendre et à récupérer de la valeur. Oui, mais parce que tu as acheté aussi des joueurs chers. Paixaout, j'ai 35 millions d'euros, il en vaut 30 aujourd'hui. Oui, ok. Oui, non, mais ils n'ont pas perdu toute leur valeur. Je mets de côté le côté jeune et tout ça et tout, parce que, bref, moi, ça m'intéresse pas trop. Mais il y a énormément de choses qui sont intéressantes dans son interview et beaucoup d'avis que je partage avec une réserve. Oui, je pense qu'il a fait clairement référence à certains matchs où les joueurs ne se sont pas présentés. Et quand il dit que peu importe les coups de gueule, peu importe les embrouilles des uns et des autres, peu importe que lui-même se soit bien comporté du point de vue des joueurs dans certaines de ses déclarations, tu ne peux pas, quand tu es un joueur professionnel, te venger de cette façon, parce que j'appelle ça une vengeance, ça veut dire ne pas répondre professionnellement, donc tu es dans la faute professionnelle dans le match contre Lorient ou dans le match contre Nantes, mais surtout celui contre Lorient, tu es dans la faute professionnelle quand à ce point tu es mauvais sur le terrain, et peu importe si ton supérieur hiérarchique te traite mal, ou te fait ceci ou te fait cela, tu joues aussi pour les gens qui viennent au stade, pour le peuple marseillais, mais dans tous les clubs, quoi. C'est ce que j'appelle la dimension service public qu'ont tous les clubs de foot par rapport aux gens qui sont autour. Tu ne joues pas que pour le directeur sportif, tu ne joues pas que pour l'entraîneur ou pour le président, tu joues pour tous les joueurs. Donc, on peut en vouloir à Mehdi Benatia pour sa gestion, et c'est là mon bémol, c'est qu'on pourrait très bien lui rétorquer, oui, mais ces joueurs-là, c'est toi qui les as fait venir. Oui. Et je pense que lui, il est prêt à entendre. Lui, il est prêt à entendre cette réserve. Mais il dit, mais même s'ils peuvent pas me blairer, moi, au début de la saison, Mehdi Benatia, moi j'ai installé tout pour eux. J'ai installé tout ce qui n'existait pas à Marseille et qui existait dans les clubs européens que lui avait fréquenté. Comment on appelle ça là, Sam, là, tu sais, le player care, ouais, tous ces machins-là. Et je te fais porter ceci pour ta femme et machin. Il a tout organisé magnifiquement bien. Si derrière lui, il a une forme d'exigence qui est mal comprise par les joueurs, c'est possible. Il a un caractère qui est dur, il a un caractère entier. Il y a des joueurs qui peut-être ne peuvent pas supporter qu'on leur parle de cette façon-là. Ok, très bien, ça je veux bien l'entendre. Le management, ça fait aussi partie du métier. Et peut-être que de ce point de vue-là, Mehdi Benatia, il a des méthodes qui, en termes de management, peuvent être contestables pour certains joueurs. Toujours est-il que là où je le rejoins, c'est qu'il y a des prestations
qui, peu importe le management, sont inadmissibles, inqualifiables. Et quand il parle de l'actionnaire, moi j'ai juste envie de dire que Franck McCourt, le jour où il est venu à Marseille et qu'il a dit « vous jouez avec mon investissement », ben, il a raison. C'est que les mecs, c'est des professionnels. C'est pas des capricieux ou des gamins qui ont 20 ans qui touchent des millions. Ce sont des professionnels. Et en termes de professionnalisme, tu ne peux pas fournir ce genre de prestations, même si tu ne supportes plus ton directeur sportif. Tu n'as pas le droit. Donc, ce sont eux qui sont fautifs. Bon. Sam, tu voulais rajouter quelque chose? Non, d'accord avec Daniel, non, globalement. je pense qu'il a tout dit. Après, honnêtement, même si tu as un problème avec le directeur sportif, mais dès que tu es sur le terrain, pour moi, tu peux même plus penser à ça. C'est des choses, même là, d'en parler, je me dis, il n'y a même pas de débat. Même le fait qu'ils le disent comme ça, je pense que oui, il a sa manière de parler, ça peut plaire ou ne pas plaire à certains joueurs. Mais ensuite, quand tu es sur le terrain, on te donne l'opportunité. Même là, je repense au match de Bruges, moi, qui m'a totalement choqué. Et même Nantes, tu vas perdre là-bas de cette manière-là. Non, c'est inadmissible. Et là, il y a Nantes et Lorient, ces deux matchs-là, c'est des fautes professionnelles des joueurs. Et là, y a moi, pas je suis de président, je leur enlève le chèque à la fin du mois. Non, mais après, bon, ça, tu peux pas. Mais je le fais. D'accord, ok, mais tu peux T'as pas le droit, sous quel motif? Et même quand il parle de faute leader... professionnelle, ça s'appelle. Ah bon? Oui, faute professionnelle. C'est une défaite sportive, c'est pas une faute professionnelle. Non, faute professionnelle. Si moi je fais une mauvaise émission ce soir, on retient mon salaire, c'est terrible. Mais oui, c'est ça. Non, c'est pas toi, Daniel, t'es à la radio et tu dis n'importe quoi. Moi, je mets dans les contrats. Je mets dans les contrats. Moi, si je suis président demain, je mets dans les contrats que j'ai le droit de constater qu'un certain nombre de courses n'ont pas été fournies sur le terrain. Oui, mais moi, ce que je peux te répondre, c'est que les courses. Et alors, et pourquoi pas, Nico? Et pourquoi pas? Dis-moi pourquoi pas. Les courses, ça ne veut rien dire. Oui, c'est ça. Ça veut rien dire. Tout ça. Si je constate, je te dis, les courses, ça ne veut rien dire. Tu peux faire moins de courses. Course à haute intensité, course volume de course. D'accord, mais tu m'as compris. À ce niveau-là de ce qu'ils ont fait contre Lorient et Nantes, à ce niveau-là, moi je suis président, je veux constater que tu n'as pas rempli les obligations d'un sportif de haut niveau en matière d'investissement. La sanction, c'est sur le banc de touche. C'est pas forcément financier. Tu vas sur le banc ou tu es hors du groupe. Si je suis président du club, je sais ce que je veux, Nico. Là, tu l'es pas président. Là, c'est le feu. Daniel, c'est le feu. Là, si tu fais ça, ah ouais, ça serait quelque chose. Bref. Si c'est le feu, ça veut dire que les mecs sont pas capables de regarder leurs obligations professionnelles en face. Si vous me dites que c'est le feu, ça veut dire qu'un joueur. Moi demain. Alors moi, attendez. Mais c'est illégal, Daniel. Moi demain. Non. Moi demain, Nico. Moi, demain, je suis joueur professionnel. Si on vient me dire, écoute, mec, si tu as couru moins de 5 km dans le match ou si tu as fait. Et on me dit, à la fin du mois, tu n'as pas ton salaire. Moi, comme j'estime que je suis un professionnel et que je vais le faire, je dis, mais évidemment, mets-le dans le contrat. Ça ne m'arrivera jamais. Je lui dirais, ça m'arrivera jamais de pas courir. Mais ça m'arrivera jamais. S'il vous plaît. C'est déjà passé à côté d'une émission à 20 ans d'after. Vous êtes en train d'écouter, vous pouvez mettre stop. C'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il dit n'importe quoi. Mais ça m'arrivera jamais de pas courir. Mais t'as pas le droit de fournir la prestation qu'ils ont fournie. Oui, ça oui, on est d'accord, Daniel, t'as pas le droit. Eh ben alors, il doit bien y avoir un moyen de sanctionner. Tu dois bien avoir un moyen, un moment de sanctionner. Le mec est sur le banc, il joue pas le match suivant, ou il est hors groupe si jamais il est mauvais. Voilà, c'est ça la sanction. Bon, après, on va pas faire un débat là-dessus. Pourquoi pas? Tu sais très bien que c'est des sanctions bidons, ça. Moi, je te dis que le footeux, trop souvent, il s'en tire mal quand il est en faute pro. Le fait qu'on n'ait pas le droit, dans le sport professionnel à la notion de faute professionnelle, je trouve que c'est pas normal. Mais faute professionnelle, il se passerait tout et n'importe quoi sinon. Tout le monde pourrait dire faute professionnelle. Tu peux les mettre dans un contrat. Où ça commence, faute professionnelle? Exactement. Attends, excuse-moi, dans les contrats, on met genre si tu arrives 9e au Ballon d'Or, tu prends une prime. Pourquoi on pourrait pas mettre ça? Tu sais ce qu'il y a dans les clauses de contrat, Sam, c'est à toi que je vais l'apprendre. Il y a des trucs qui sont complètement ouf. Oui, d'accord, mais après, il peut bien y avoir ça. Hein. D'accord, ok, si tu veux. Mais en tout cas, ça, pour moi, pour juger un joueur, je m'en fous là des autres qui font Ballon d'Or ou pas, 9e, 10e place, mais pour juger un joueur, c'est pas sa course, c'est pas son intensité.